Alors salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi les Africains, surtout les Africains de la diaspora, pourquoi ils investissent en Afrique. Parce que dans la diaspora ici, il y a beaucoup d'opportunités, non? Si vous habitez par exemple en Europe ou vous habitez aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités. Alors pourquoi les Africains continuent toujours à investir en Afrique? Donc c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez branchés. Aujourd'hui, comme je disais, on va parler de pourquoi les Africains de la diaspora continuent à investir en Afrique. J'ai fait une vidéo dessus la fois passée. Si vous avez l'occasion même, allez regarder l'ancien épisode. Et dans cet épisode, ce que je disais pratiquement était vidéo. Je me démontrais un peu une personne qui a investi en Afrique et une personne qui a investi aux États-Unis. La différence, comment la personne qui est aux États-Unis peut créer des richesses. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder cette vidéo, allez suivre ça. Ça va vous donner quand même une idée. Mais ici, je vais quand même vous donner les summaries en gros de ce que j'avais dit dans cet épisode. Ici aux États-Unis, par exemple, parce que moi j'habite aux États-Unis, je vais donner l'exemple des États-Unis. Ici aux États-Unis, par exemple, si vous voulez vous acheter une maison, disons que la maison coûte 100 000 dollars. Il y a un programme, si c'est votre première fois que vous achetez une maison, ça c'est la toute première fois que vous achetez une maison, il y a un programme que le gouvernement a mis en place qui s'appelle FHA, First Time Home Buyer, c'est quelque chose comme ça. Et donc c'est pour les gens qui achètent pour la première fois, ils veulent acheter une maison pour la première fois dans leur vie. Et ce programme-là, ce que c'est en train de dire est que si c'est la première fois que vous achetez une maison, disons que le prix de la maison est de 100 000 dollars, vous, ce que vous allez payer, ce sera seulement 3%. Mais maintenant, il y aura d'autres frais. Il y aura des frais des avocats, il doit faire le appraisal, évaluer la maison et tout ça. Donc, il y a d'autres frais qui s'ajoutent à ça, mais le programme est de 3%. En tout, peut-être, vous allez, au maximum, vous allez peut-être payer 15 000 dollars au maximum pour une maison de 100 000 dollars. Donc ça, c'est vraiment une grande opportunité, parce qu'imaginez seulement que la maison coûte 500 000 dollars, mais vous avez payé seulement 20 000 dollars pour l'avoir. Donc ça, ce sont des histoires que même en Afrique, vous n'allez pas trouver. En Afrique, si je vais là-bas, par exemple en République démocratique du Congo, si je vais là-bas avec 20 000 dollars, ce sera même difficile pour moi de trouver un terrain dans un bon quartier. Tout ce que je peux faire, c'est acheter un terrain. Et maintenant, j'ai pris mon argent. Moi, j'habite déjà dans la diaspora. Je travaille dans la diaspora. J'ai des factures dans la diaspora. Je prends 20 000 dollars qui va rester seulement en Afrique pour acheter seulement un terrain. Par contre, avec ces 20 000 dollars, je peux m'acheter toute une maison ici dans la diaspora. Vous devez peut-être arranger votre crédit et des histoires comme ça, mais vous pouvez vous taper toute une maison avec si c'est la première fois que vous achetez. Et même si ce n'est pas la première fois, d'abord si vous posez la question, si ce n'est pas la première fois, ce sera combien? Si ce n'est pas la première fois, vous avez ce qu'on appelle des traditional loans. Les traditional loans, ce sont les loans traditionnels. Alors ça c'est 20%, c'est ça un peu le minimum, c'est 20%. Donc vous allez donner, dans une maison qui vous coûte 100 000 dollars, vous allez donner quelque chose comme 20 000 dollars de down payment pour vous acheter cette maison. Mais comme je dis, si c'est la première fois, ce sera 3%. De ce point de vue, c'est mieux de faire quand même des opérations ici à la diaspora au lieu de mettre l'argent en Afrique. Vous ne savez même pas c'est quand que vous aurez encore assez d'argent. Vous devez encore économiser votre argent de la diaspora pour envoyer en Afrique, pour commencer à mettre les briques et toutes ces histoires. Et pendant ce temps-là, la même personne qui avait investi déjà dans la diaspora a vu sa richesse tripler ou bien doubler pendant la même période. Donc si vous regardez vraiment en termes d'investissement, quand vous êtes en train de parler de retour, un retour dans votre investissement, c'est mieux. Il y a des fois, il y a beaucoup d'investissements qui sont mieux ici dans la diaspora par rapport en Afrique. Mais malgré ça, vous voyez qu'il y a beaucoup d'Africains qui continuent toujours à envoyer leur argent en Afrique pour faire des projets dans l'immobilier ou bien dans d'autres choses. Mais ça, c'est pas la seule chose qui est mieux avec les investissements à l'étranger, parce que non seulement vous pouvez faire des meilleurs investissements à l'étranger, dans la diaspora, si vous êtes un Africain avec un peu d'argent, mais aussi regardez le risque qu'il y a quand vous êtes en train d'aller en Afrique. Même pas le risque seulement en termes d'insécurité, de stabilité politique,
Parce que vous avez maintenant des pays où il y a des coups d'État et des histoires comme ça. Donc si vous avez fait un investissement dans ces pays, vous allez voir quand même, vous allez quand même sentir ça en tant qu'investisseur. Donc quand vous investissez en Afrique, vous devez vous poser la question si ce pays politiquement sera stable ou bien, et ça c'est quelque chose de difficile vraiment à déterminer. Mais c'est pas seulement ça le risque du point de vue politique. Même les données quand vous êtes un investisseur, souvent vous devez analyser les données pour savoir si votre investissement est un bon investissement ou bien il sera un mauvais. Mais par exemple en Afrique, quand vous vous lancez même dans l'immobilier, il y a des histoires qui manquent. Non seulement il n'y a pas les données, mais vous n'avez même pas les bénéfices comme dans les taxes, tout ça, pour vous permettre de créer des richesses. Par exemple, ici aux États-Unis, les dépenses que vous êtes en train de faire sur vos immobiliers, quand vous êtes en train d'améliorer, par exemple, disons que vous avez une parcelle, une maison en Afrique, et vous améliorez, par exemple, vous changez la porte, vous améliorez la peinture, vous changez des histoires comme ça. Donc, toutes les dépenses que vous êtes en train de faire pour améliorer votre investissement, ce sont des histoires que, à la fin de l'année, vous pouvez déclarer dans vos taxes et à la fin, on vous donne l'argent en retour parce qu'il y a des exonérations, il y a des bénéfices si vous faites ce genre de dépenses. Mais en Afrique, déjà, les taxes des pays ne sont pas là vraiment pour permettre aux investisseurs dans l'immobilier de créer des richesses. Ici, je parle surtout des pays francophones. Pas tous les pays francophones, il y a des pays francophones qui sont plus avancés que les autres. Mais la plupart des pays francophones, vous voyez vraiment que les taxes, ça n'aide pas vraiment dans l'investissement dans l'immobilier. Donc non seulement ça, mais je ne sais même pas quand vous investissez dans l'immobilier en Afrique, vous ne savez même pas combien votre immobilier va coûter l'année prochaine. Vous ne connaissez même pas la valeur de votre immobilier. Parce qu'ici aux États-Unis, quand ils veulent voir la valeur de votre maison, ils vont faire ce qu'on appelle un appraisal. Et là, ils vont regarder la valeur de la maison de votre voisin, la maison qui est à côté. Ils vont un peu comparer les maisons qui sont à côté de chez vous, qui sont un peu similaires. Et c'est à partir de ça qu'ils seront en mesure de vous donner une valeur sur votre maison. Mais en général, aux États-Unis, ils savent déjà qu'en moyenne, chaque année, le prix d'une maison ou bien la valeur d'une maison va augmenter de tel pourcentage. Donc ça, ce sont des données qui sont vraiment importantes si vous êtes un investisseur. Là, vous savez que vous pouvez vous lancer dans ça parce que vous avez quand même une moyenne. Donc, et puis la valeur, maintenant, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Par exemple, en République démocratique du Congo, maintenant, vous pouvez vous taper une petite maison comme ça à 500 000 dollars. Mais juste une petite maison à Kinshasa parce que c'est à côté d'un certain quartier. Et ça, ce sont des histoires qui sont vraiment risquées parce que comment vous pouvez avoir une petite maison comme ça qui coûte si cher en Afrique. Et la plupart des histoires, quand vous vous lancez dans un investissement comme ça, vous achetez une maison comme ça à 500 000 dollars, la plupart de ces pays africains, ils comptent déjà se construire des nouvelles villes. Donc, comme à Kinshasa, ils vont se construire la ville de Kitoko. Et votre investissement de 500 000 dollars, dans 10 ans, 5 ans, ça va commencer à diminuer parce qu'il n'y aura plus de demande dans ces quartiers. Tous les gens vont partir dans les nouveaux quartiers qui sont en train d'être construits et votre investissement va aussi perdre sa valeur. Donc, du point de vue vraiment investir en Afrique, il n'y a pas beaucoup de positifs vraiment quand vous pensez en termes de chiffres dans l'investissement. Quand on parle des pays développés, vous voyez qu'il y a beaucoup de pays quand même, des entreprises qui se trouvent dans ces pays qui n'investissent pas en Afrique. Parce que la plupart des temps, quand tu veux investir en Afrique et pour que tu sois vraiment rentable en Afrique, souvent il y a des gens que tu dois payer pour arriver à ce niveau. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas faire ça. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises à l'international qui veulent exploiter la corruption et toutes ces histoires. Eux, ils se lancent dans l'Afrique sans problème. Et bon, je ne dis pas que toutes les compagnies qui vont en Afrique sont des compagnies corrompues, mais vous êtes en train de faire regardez avec qui vous êtes en train de faire ces deals. Vous devez connaître le caractère de ces personnes. Vous connaissez comment les dirigeants africains sont. Et vous êtes en train de continuer à faire des deals avec eux. Et ces deals-là sont en train de vous bénéficier, vous, les compagnies étrangères. Donc, d'un côté, vous êtes quand même complice
de la corruption qui se fait dans tout ça. Mais il y a beaucoup de compagnies étrangères qui décident de ne pas partir en Afrique à cause de tous les risques que je suis en train de vous dire. Ça, c'est quelque chose qui est aussi vrai pour nous les Africains. Même si vous venez de l'Afrique, vous devez quand même être en mesure d'évaluer votre investissement. Vous ne devez pas seulement vous lancer dans ça parce que vous êtes africain. Vous n'allez pas perdre votre argent parce que la vie en Europe, la vie aux États-Unis, c'est dur. Vous devez travailler vos petites économies. Donc vous devez quand même penser à comment je dois mettre cet argent, dans quel investissement je dois mettre cet argent et ne pas seulement jeter ça comme ça parce que nous sommes africains. Donc de ce point de vue-là, vous voyez que l'investissement, il y a beaucoup de meilleurs investissements en Europe ou bien aux États-Unis qui va vous coûter quand même moins d'argent qu'investir en Afrique et vous aurez quand même un retour qui sera quand même qui sera proche dans les prochaines années. Mais en Afrique, vous n'aurez pas ça. Mais maintenant, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi les gens continuent à investir en Afrique et est-ce qu'ils doivent toujours continuer à investir là-bas. Et moi, je pense que les Africains de la diaspora continuent à investir en Afrique pour la même raison que je pense que les Africains de la diaspora doivent continuer à investir en Afrique. C'est parce que quand on doit parler en termes d'opportunity cost, il y a quand même une opportunity cost dans tout ça. Il y a une opportunité que les Africains ne doivent pas rater. Et dans cette opportunity cost-là, c'est même plus que l'investissement que vous êtes en train de faire aux États-Unis. Parce qu'il y a un risque que si les Africains, à cause de toutes les raisons que je vous ai données, si les Africains décident de ne pas investir en Afrique, ça va nous coûter cher en termes de générations futures. Ça veut dire que d'autres pays vont commencer à se lancer dans les investissements en Afrique et ils vont devenir propriétaires carrément de l'Afrique. Et nous, nos enfants, nos petits-enfants, ils seront des esclaves dans leur propre pays, des esclaves dans leur continent, parce que leurs parents, parce que les gens qui sont venus avant eux ont décidé de quitter l'Afrique, ont abandonné l'Afrique pour des meilleurs continents ou bien une meilleure situation pour eux. Donc c'est un intérêt personnel, mais c'est pas un intérêt commun. Donc ici, quand on est en train de parler d'investir en Afrique, on est en train de parler d'investir dans une cause qui est quand même plus grande que nous-mêmes. Parce qu'on a un intérêt, on a un avenir qu'on doit protéger. Je veux vous dire alors que même si vous êtes un Africain qui habite dans la diaspora, investissez en Afrique. Même si vous devez mettre un peu d'argent, si vous-même vous savez que c'est risqué, commencez avec un peu d'argent et regardez comment ça évolue. Mais je veux vous dire à tout prix de continuer à investir en Afrique, de continuer à considérer l'Afrique, même si vous avez des meilleures opportunités. Parce que en investissant en Afrique, vous êtes en train de lutter pour la cause africaine et vous êtes en train de protéger les générations futures africaines. Et les générations futures vont vous remercier pour le travail que vous avez fait aujourd'hui, parce que vous avez quand même permis aux Africains de créer des richesses dans leur propre continent. Donc je veux vous dire de continuer toujours à investir en Afrique. Même les opportunités que vous aurez aux États-Unis et tout, ce sont des bonnes opportunités. Mais le potentiel et le risque que nous avons de perdre l'Afrique, c'est ça, la valeur de ça, le coût de ce risque-là est plus que tous les investissements que vous aurez à l'étranger. Donc protégeons l'Afrique, investissons en Afrique et see you next time dans Son of Congo. Right?